C'est le cinquième millésime, puisqu'ici on parle en millésime, puisque nous sommes dans une cité de vin, une cité médiévale, mais une cité de vin, bien entendu. Voilà, l'idée était de faire résonner les vieilles pierres de la cité en musique, donc en jazz, qui est une musique aussi classique que les vins qui sont produits ici, mais en même temps une musique festive. L'idée vous est venue comment de créer ça? Pourquoi vous avez créé ça? Une fois encore, pour l'amour de cette cité, pour faire parler de Saint-Émilion autrement que par le vin. Et même si Saint-Émilion n'a pas besoin de ça, puisqu'il y a, je vous rappelle, 1 200 000 visiteurs par an qui se rendent à Saint-Émilion pour visiter ce village qui est, pour moi, unique au monde, lové entre deux collines et avec cet océan de vignes derrière. C'est un endroit exceptionnel. Nous sommes aujourd'hui sur une terrasse qui domine tout le village. Et pour moi, c'est toujours le même ravissement de voir ce village comme ça. Donc la programmation de cette année, donc on a Marcus Miller qui ouvre. Et après, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces 3 jours? Oui, alors Marcus, parce que lui-même est un grand amateur de vin. Il est aussi ambassadeur de l'UNESCO. Or, Saint-Émilion est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc la boucle est bouclée. Il se trouve qu'il a aussi travaillé avec un des parrains du festival qui s'appelle Tommy Lee Puma, qui est un grand producteur américain et qui a produit l'album Toutou, dans lequel lui-même a joué et composé cet album. Dans le reste de la programmation, nous avons quelque chose d'assez éclectique, puisque nous avons un garçon qui s'appelle Fada Freddy, qui est une étoile montante de la scène française, qui s'est produit récemment au Zénith devant 6000 personnes et qui viendra jouer en solo à Saint-Émilion. Nous avons également Stéphane Belmondo, qui est un des grands trompettistes français, qui va jouer à Château-Cheval-Blanc pour une manifestation que nous appelons la dégustation musicale, car l'exercice consiste à interpréter la dégustation qu'on fait, que nous faisons des vins que nous dégustons. Nous aurons également Jean-Pierre Comot, qui est un musicien, un grand pianiste français, qui a produit un album formidable l'année dernière, qui s'appelle Europa Express, qui se produira dans la salle des Dominicains, qui est un couvent du XIIIe siècle. Voilà, la spécificité de Saint-Émilion, c'est d'avoir de très grands noms, mais dans des petites jauges, dans des petits espaces, très beaux espaces. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la capacité, nous avons un espace qui est relativement fragile à Saint-Émilion, et on n'a pas la capacité de recevoir énormément de monde, même si ce soir Marcus joue complet devant 1300 personnes. Alors, sur Saint-Émilion, comment ça se répartit les salles? À quel endroit on joue? On disait dans le château tout à l'heure, mais alors oui, en même temps, en fait. Oui, il y a plusieurs châteaux où nous avons des scènes, mais tout se fait à pied. C'est aussi l'intérêt du festival à Saint-Émilion, c'est qu'on peut poser sa voiture, arriver le matin, aller visiter un château, faire une dégustation, se rendre au parc où il y a plusieurs producteurs régionaux qui sont là pour vous faire bénéficier de leurs produits, et puis d'aller voir une exposition. Mais tout se fait à pied, d'un endroit à l'autre, on peut circuler à pied. Tous les espaces sont accessibles à pied à Saint-Émilion. Bien sûr, pour faire ce type de festival, il faut avoir des partenaires. J'imagine que vous en avez, la mairie de Saint-Émilion aussi, principalement. Bien sûr, et c'est grâce à elle que nous avons ce beau champ de jeu où nous pouvons nous exprimer, mais également le Conseil des vins de Saint-Émilion qui nous aide, et puis diverses entreprises multiples et diverses, justement, qui viennent participer effectivement au soutien du festival dont nous avons inévitablement besoin. Un festival ne peut pas exister tel que celui-ci sans des partenaires. 2016 sera un bon millésime? 2016 sera d'abord un très grand millésime en matière de vin, du moins je l'espère, puisqu'il n'est pas encore réalisé, et on sait bien qu'il faut être prudent avec la nature. 2015 était un très grand millésime pour les vins, pour le festival. 2016 sera un très bon millésime en ce qui concerne le festival, mais nous travaillons déjà à l'édition de 2017, qui devrait être, alors là, quelque chose de tout à fait particulier. Nous avons beaucoup de très gros projets pour cette édition.